Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. Que représente le président Thomas Sankara pour vous? Vous savez, nous nous sommes lancés en politique à partir d'un certain nombre de constats. Des constats relatifs à des préoccupations internes au Sénégal, mais des constats beaucoup plus génériques par rapport au rapport de l'Afrique au reste du monde. Et évidemment, deux notions ont pris une importance particulière dans notre diagnostic de base qui a prévalu à la création du parti. La notion de patriotisme qui interpelle le Sénégal en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État, et la notion de souveraineté qui renvoie au panafricanisme dans sa dimension la plus fluide. Évidemment, l'Afrique n'est pas une réalité homogène. Il ne faut pas qu'on se leurre en pensant que dès qu'on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était une seule réalité. C'est un continent qui, d'est en ouest, du nord au sud, présente des spécificités. Mais c'est un continent qui, à la base, regroupe un certain nombre de caractéristiques communes, indépendamment des petites différences. Et sous ce second aspect, un certain nombre de leaders politiques illuminent effectivement nos réflexions, mais également guident quelque part notre action. Il s'agit certainement du président Thomas Sankara, mais il y a d'autres leaders comme Patrice Lumumba, comme Mamadou Dia au Sénégal, qui est d'ailleurs une de nos références les plus solides. Vous avez vu que récemment, le président Diomaye a rebaptisé la plus grande avenue chez nous pour lui donner le nom du président Mamadou Dia. Certainement d'autres, Kwame Nkrumah à côté. C'est autant de leaders qui nous inspirent. Évidemment, nous nous inspirons d'eux, mais en nous adaptant à notre contexte. Les contextes ne sont pas les mêmes et nous pouvons prendre beaucoup de leurs idées, de leur conception des choses, mais en l'adaptant à notre contexte, à notre temps et aux outils dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est cela que représente effectivement Thomas Sankara. Ce n'est pas seulement dans le discours politique, mais les actes qui ont été posés durant le court temps qu'a duré son règne pour souverainiser le Burkina Faso, pour ramener les valeurs et les traditions qui fondent la société burkinabé. Ça, c'est extrêmement important pour tout Africain qui veut aujourd'hui mener un combat similaire. Justement, est-ce que vous pensez que les pays africains aujourd'hui doivent s'inspirer donc de cet idéal de souveraineté, de lutte contre l'impérialisme qu'a incarné le président Thomas Sankara donc pour aller de l'avant? Vous savez, je serais très prétentieux pour pouvoir parler au nom de toute l'Afrique et j'éviterai sûrement d'apparaître comme un donneur de leçons. Je peux parler du Sénégal avec beaucoup d'aisance. Je peux, avec beaucoup d'humilité, faire des suggestions pour le reste de l'Afrique. Et je pense que nous devons poser les actes dès lors qu'on nous a dit que nous étions des États indépendants. Cette indépendance, nous l'avons arrachée d'une manière ou d'une autre. Certains ont dû lutter militairement, même j'allais dire physiquement. D'autres ont eu à mener des luttes politiques pour aboutir à l'indépendance. Dès lors qu'on a cette indépendance, c'est à nous de donner un contenu à notre souveraineté. Qu'est-ce qui a fait que durant toutes ces années, nos leaders, en tout cas une bonne partie de nos leaders, ont accepté de continuer de subir les dictats et les ordres venant d'ailleurs? Ça renvoie à nous-mêmes, à nos élites d'abord, mais également peut-être pour une moindre part au peuple qui doit s'intéresser et s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Et c'est pourquoi nous considérons qu'il nous faut beaucoup moins être dans la défensive, mais incarner de manière offensive l'indépendance que nous avons acquise
c'est-à-dire que nous avons acquis en posant des actes très concrets et voir dans quelle mesure ces actes-là seront contredits ou contrecarrés par d'autres. À partir de ce moment, on pourrait revenir sur l'aspect défensif de la souveraineté. Et c'est pourquoi, si je prends l'image du Sénégal, depuis 1 an qu'on est au pouvoir, on a posé des actes de souveraineté. Je n'en veux pour preuve que la présence militaire. On a dit on ne peut pas admettre au Sénégal qu'il y ait des bases militaires étrangères. Et pour tout pays qui avait une base militaire au Sénégal, on l'a notifié pour le dire que nous demandons ce qui retire toutes les troupes du Sénégal. Et cette opération est lancée. Si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 jours, une base militaire a été libérée et le processus prendra fin d'ici le mois de juillet et le Sénégal n'aura plus sur son sol de base militaire étrangère. On n'a pas besoin, pour moi ça doit être un acte ordinaire pour un pays, de dire que nous sommes souverains, nous avons une armée nationale, nous avons des forces de défense et de sécurité, nous pensons pouvoir gérer nous-mêmes notre sécurité. Et c'est autant d'actes qui sont posés sur la gestion de nos ressources naturelles. Qu'est-ce qui a fait que l'Afrique n'ait pas pu bénéficier de ces ressources naturelles comme l'ont pu d'autres zones du monde, en Asie, dans le Golfe, en Europe, en Amérique, tout le monde jouit de ces ressources naturelles, sauf l'Afrique. Pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin d'un discours? Non. On pose les actes. S'il y a des choses à renégocier, on les négocie. Nous sommes ouverts pour le partenariat avec le monde entier, mais qu'il soit juste, équilibré et mutuellement gagnant. Ça, c'est des actes qu'il faut poser et avancer. Et je pense que nous nous inscrivons, nous, dans cette dynamique et nous souhaitons que ça puisse être le cas de tous les pays africains parce que le continent doit prendre son destin en main maintenant et de manière souveraine, de manière assumée, mais en comptant d'abord et essentiellement sur lui-même. Je n'ose pas de manière péremptoire ou impérative l'élargir à tout le monde, mais je peux, dans le discours et dans les actes qu'on pose, en espérer, inspirer également, comme nous nous inspirons nous-mêmes de ce qui se fait de bien dans d'autres pays africains. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'une des questions en débat actuellement au sein de la jeunesse africaine, c'est la question donc du franc CFA. Alors, quel regard vous portez donc sur le franc CFA? Notre position sur le franc CFA a été très constante. Vous savez, j'ai la chance d'être un homme politique qui a écrit des livres. Et ma pensée est dans ces livres-là. Mais ma pensée est exprimée également à travers des émissions, des meetings. Notre position a été toujours constante. L'effort d'intégration d'une sous-région qui passe par des actes forts pour avoir un marché commun, pour avoir des législations tarifaires communes, pour avoir une monnaie commune, c'est un effort salutaire. Nous voulons un espace intégré. Nous voulons une zone la plus intégrée possible en Afrique de l'Ouest, qui peut aller au-delà de l'espace UEMOA, mais nous le voulons. Nous le souhaitons. Parce que nous sommes dans un monde où les gens se regroupent dans des ensembles pour être plus forts. C'est notre souhait. Et la monnaie est un instrument extrêmement important de politique pour un État. À côté de la politique budgétaire, la politique monétaire est extrêmement importante. Et c'est important que la zone ait réussi de mettre en place un marché commun, de mettre en place une monnaie commune. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est que cette monnaie continuait à symboliser quelque part une présence coloniale, quoi qu'on dise. Et nous avons considéré que cette monnaie dépouillée de ces éléments-là redevenait une monnaie des Africains, par les Africains et pour les Africains.
Il y a des aspects symboliques, c'est l'appellation de la monnaie. Même si CFA de 1960 ne signifie plus tellement CFA de 1900. Mais le seul fait qu'on parle encore de CFA pose problème. Ça, c'est un élément. Mais ça, c'est les aspects les moins importants. C'est symbolique. Après, la monnaie est un instrument, comme je l'ai dit, de politique publique. Le débat qu'on se pose, c'est est-ce que cette monnaie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est adaptée à nos options de développement? De la réponse à cette question doit dépendre l'orientation qu'on va prendre. La monnaie CFA, arrimée à l'euro et à la zone euro, semble être une monnaie trop forte pour nos économies, qui nous restreint à être des pays importateurs qui consomment ce qui est produit ailleurs, mais qui ne nous rend pas très compétitifs quand on veut inverser la tendance. Or, la logique dans nos pays, c'est d'aller vers une politique de substitution des imports. Alors, qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a